Oui, Yorana Louvaina, Yorana Emiri. Je suis ravie de vous retrouver dans ce journal de ce midi depuis le plateau de Farema Ohi. Les chiffres de la Covid-19 de ce jour s'élèvent à 14 nouveaux cas recensés, 9 hospitalisations, dont 4 en réanimation, 136 décès, 18 335 depuis le mois de mars dernier, 5 520 ont reçu leur premier vaccin, 1710 les 2 doses. Et les élus de l'Assemblée de Polynésie sont réunis en séance depuis ce matin et il ne faut surtout pas relâcher les efforts, dixit le président de la Polynésie, Edouard Fritsch, avec l'arrivée du variant anglais. Mais sur les images, on voit les élèves du collège de Taoné, puisque les gestes barrières sont plus que jamais de mise. Et ces élèves respectent bien les gestes barrières, port du masque obligatoire et gel hydroalcoolique aux entrées de l'établissement et à chaque début des cours. Des mesures barrières pas toujours évidentes à respecter, mais les jeunes et les enseignants se sont habitués. On écoute ces quelques réactions au micro de Vito Tapo et de Hiro Terorotua. Il faut le garder, sinon il y a le Covid qui circule là. Et toi, ça te dérange pas ? C'est un peu étouffant, mais il faut faire ça. Il y a beaucoup trop de cas positifs et il faut qu'on mette le masque pour que ça ne se propage plus, le Covid. De temps en temps, on est obligé de rappeler, de remettre le masque. Mais les élèves sont assez dociles et ont leur masque, comme vous le voyez, et ont pris cette habitude de le porter. Donc c'est pas toujours simple, tout le monde porte le masque, c'est une obligation. On a pris cette habitude depuis 1 an et du coup on s'y fait tous. On dénombre 300 tentatives de suicide par an en Polynésie, un phénomène qui touche particulièrement des personnes entre 20 à 40 ans. Les associations SOS Suicide sont mobilisées à Tahiti et dans les îles. À Taha, par exemple, il existe une association qui se nomme Germaine et œuvre depuis 2001. Et rien que sur l'île, environ 1000 appels par an. Une campagne de sensibilisation est mise en place dans les écoles, mais aussi dans le centre des jeunes adolescents. Les fédérations sportives et les confessions religieuses sont également sensibilisées à cette campagne de prévention. On écoute Nadia Adjé, la présidente de la Fédération des parents d'élèves de Taha, au micro de Hitimhana Aki. Nous profitons de la tournée de SOS Suicide au Rarumatei pour les inviter sur Taha afin qu'ils puissent venir informer les différents acteurs de l'île, comme les confessions religieuses, l'éducation, ainsi que les associations sportives sur les problèmes liés au suicide. Et vu la crise actuelle que nous traversons, il nous a semblé nécessaire d'informer la population des dérives qu'il peut y avoir et surtout des signes porteurs de suicide. Un grand ouf de soulagement pour les présidents des fédérations sportives du Fénois. Les salles de sport réouvrent, mieux même, les compétitions reprennent, mais à huis clos. Ce matin, le président de la Fédération tahitienne de football, Thierry Ariotima, était l'invité café d'Ibrahim Amenadzi. Il a insisté sur la nécessité de respecter les contraintes. Écoutez. On a demandé aussi à tous les présidents de clubs qui reçoivent les jeunes de faire face, de jouer leur rôle, d'essayer de discuter avec les parents pour que vraiment ils ne rentrent pas. Ce n'est pas pour les interdire, c'est pas ça. C'est simplement pour qu'on puisse continuer nos championnats. S'ils n'écoutent pas, on risque d'arrêter les championnats. Alors je demande aux parents et même à tous les supporters, écoutez ce qu'on vous dit, c'est vraiment important qu'ils ne viennent pas respecter le huis clos. Non pas pour le bien que du football, mais je pense que dans toutes les disciplines, le huis clos a été mis en place et je pense que c'est une bonne chose que tout le monde respecte ce huis clos pour le bien de notre sport. Et au club de boxe de Tiatoa, à Papeete, les gestes barrières sont aussi de rigueur et le nombre de personnes est réduit à un petit groupe de 4 et maximum 10 personnes. Chaque club a 16 heures, 13 clubs se relaient pour s'entraîner à raison de 2 heures. Certains entraînements, comme les sparring ou touche-épaule, sont arrêtés pour respecter bien sûr les gestes barrières et la distanciation sociale. On écoute un des boxeurs heureux de reprendre l'entraînement au micro de Kaline Yénar. Très content, parce que depuis qu'on a fermé les salles, on a beaucoup pris du poids. Je suis très heureux plutôt pour la forme, pour la reprise, et plutôt les championnats qui approchent en ce moment. Préparer pour le championnat de France, si c'est possible.
Là, c'est la fin de votre journal. Retrouvez votre journal de ce soir à 19h avec Chiquita Teba Darouzé. Si vous êtes à table, je vous souhaite un très bon appétit à tous. Tout de suite, votre VR.